Alors, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les candidats, mesdames et messieurs issus du monde associatif, culturel, économique, spiripontaine, chers amis. Alors, que de chemin parcouru depuis ma décision de vouloir faire de Pont-Saint-Esprit la première ville touristique du Gard. Rodania. Le Gard viendra peut-être dans un deuxième temps. Et d'une relance économique qui va la rendre plus attractive. C'est donc ici, au prieuré Saint-Pierre, chapelle du monastère clunisien Saint-Pierre, que mon équipe et moi-même avons choisi de céder notre participation aux élections municipales de cette ville. Nous serons donc candidats aux prochaines élections municipales de Pont-Saint-Esprit. Nous serons donc la seule liste qui proposera un changement de cap radical aux deux autres portés par les candidats de la majorité actuelle. Si j'ai pris mon temps, c'est parce qu'il me paraissait primordial d'écouter, de rencontrer le plus grand nombre de candidats potentiels pour retenir les meilleurs, qui demain seront la gouvernance de la plus belle ville du Gard rhodanien, qui est, pour ma part, actuellement dans une grande difficulté. Qui est en train de mourir par son attractivité, mourir par ses commerces, mourir par son patrimoine à l'abandon, mourir par l'absence d'élus responsables capables de relancer cette ville. Il fallait donc un homme nouveau, accompagné de personnes compétentes dans tous les domaines. Mais surtout, un nouveau mode de pilotage d'une collectivité. Supprimant la pyramide macroniste et en revenant à un fonctionnement à plat où vos élus seront enfin à votre service et votre maire disponible et à votre écoute. Nous vous proposons un futur dans la sérénité, où vous n'aurez plus peur de vous adresser à votre collectivité. La mairie est pour moi le socle de la République. C'est un bien commun où chaque individu doit être traité dans l'égalité. Bien sûr, dans le respect de nos institutions. C'est quelque chose qui est chez moi très ancré, et quand vous découvrirez l'ensemble de mes policiers, vous verrez que la République est importante. Ce bien commun, nous vous proposons de l'administrer sous la forme d'un projet. Projet qui permettra d'y intégrer la réflexion du citoyen, et non d'un programme, contrairement aux deux autres candidates qui ont déjà décidé ce qui était bien pour vous. Ce projet va nous permettre d'être opérationnel au lendemain des élections. Je vais donc laisser mon équipe vous le présenter et céder le micro à Christiane Brémond, ancienne maire. Chère Christiane, c'est à toi, oui, c'est à toi que revient la lourde tâche de dévoiler la première lettre du mot projet. Projet sera donc notre fil conducteur, et ce fil conducteur, vous allez le découvrir maintenant. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Dans la lettre P, on y a mis comme priorité la propreté et la protection. Je pense que vous êtes aperçu que Pont-Saint-Esprit est devenu très sale. Donc, notre priorité, la propreté de la ville. Nous souhaitons mettre en place du personnel compétent, du personnel formé, du personnel volontaire, avec des outils adéquats. Je crois que c'est un minimum quand on a du personnel qui fait le nettoyage. Et j'ai été chef d'entreprise dans le nettoyage pendant 30 ans. Trier, c'est facile.
Mais quand vous allez au container, que les containers débordent, ou que vous ne pouvez pas accéder aux containers, c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là, au niveau du ramassage, et peut-être aussi des emplacements. Peut-être que les emplacements ne sont pas tellement bien à leur place. En ce qui concerne la sécurité, nous aimerions travailler d'une manière différente avec la police municipale, qui est terriblement absente à Pont-Saint-Esprit, à part pour mettre des PV. Normalement, ça ne suffit pas, ce n'est pas vraiment leur objectif. Donc nous souhaitons mettre en place avec la police municipale une concertation pour savoir exactement les objectifs que l'on doit atteindre. Vous savez qu'à Pont-Saint-Esprit, on a la vidéosurveillance. J'aimerais bien savoir à quoi elle sert, puisque la nuit, il n'y a personne derrière les écrans. Donc je pense qu'il va falloir changer ça. Et ça sera peut-être un moyen pour que la sécurité soit un peu plus présente à Pont-Saint-Esprit. Voilà. La deuxième lettre, c'est le R. Merci. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Damien Gilles, je suis viticulteur sur la ville de Pont-Saint-Esprit. Je vais vous présenter la lettre R. Donc R comme reprise. C'est un élément important et incontournable pour notre ville. Elle a été trop longtemps oubliée, cette lettre. Et aujourd'hui, on va essayer de lui retrouver un petit peu d'attractivité. Le constat actuel qu'on peut dresser, c'est des commerces qui ferment, des entreprises qui partent. Et ça, pour une ville, c'est perdre son cœur. La charge importante du foncier, du patrimoine sur cette ville pèse énormément dans les finances publiques, ce qui ne la rend pas du tout attractive et qui lui empêche sa reprise. Les propositions qu'on peut vous faire, c'est en premier temps la réduction de la fiscalité pour ces entreprises et ces commerces. S'efforcer de maintenir l'existant des commerces, des TPE et des PME. Mais pas que. C'est encourager l'attractivité de ces commerces nouveaux et de ces TPE et de ces PME nouvelles aussi. Comment? En encourageant l'implantation de ces entreprises par un nouveau mode de commerce, à savoir la création d'une zone d'activité plus adaptée aujourd'hui au commerce actuel, une zone affranchie d'impôts. On peut vous le dire, une zone affranchie d'impôts pour les nouveaux commerces qui vont arriver et aider, bien entendu, encore ceux qui restent sur cette ville et qui sont là depuis très longtemps. La reprise ne se fait pas qu'au niveau des commerces et au niveau de l'industrie, elle se fait aussi au niveau du monde agricole. Je suis bien placé pour le savoir, comme je vous l'ai dit, je suis viticulteur sur ce pays depuis plus de 10 ans et depuis au moins 5 générations. Le monde agricole est en grande difficulté et encore plus sur notre ville. Tout un tas de décisions qui ont été prises par l'ancienne municipalité, comme on veut dire, ont mis à mal le monde agricole par un flux qui n'était pas adapté et par des choix de commerce environnant non adaptés aussi. Ce qu'on vous propose, c'est d'aider ce monde-là qui a été complètement oublié depuis ces 10 dernières années, au minimum, en leur proposant des débouchés à l'international. C'est une priorité aujourd'hui, il ne faut pas que voir à côté de sa porte, mais aussi vraiment direct, avec la création d'un pôle de distribution de produits émanant directement de la ville sur la ville. Ce qui actuellement est fait dans bon nombre de villes et villages aux alentours et dans le Gard, et qui nous n'a jamais même été proposé. Pour rendre la ville attractive, la première chose à faire, c'est faire un constat de sa charge financière et de son patrimoine qui a été acheté tout au long des années et qui pèse énormément dans les finances publiques. Alors même si l'actualité a changé depuis peu, mais on va garder une méfiance, l'Hôtel-Dieu était en premier temps une charge
à venir très importante, mais pas que. La municipalité s'est empressée d'acheter bon nombre de terrains tout autour de la ville. Pour qui? Pourquoi? Ça, ils ne nous l'ont jamais dit. Et ils ne nous l'ont jamais dit. Mais ça pèse dans les finances. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement, avant d'acheter, avant de faire quoi que ce soit comme projet, c'est d'étudier réellement la chose et de savoir s'il n'y a pas d'autres possibilités, comme par exemple restaurer, tout simplement entretenir l'existant. Parce qu'avant d'acheter quelque chose, il faut savoir de ce qu'on va faire de l'ancien. Et ça, ils l'ont oublié depuis très longtemps. Quand on achète quelque chose, d'abord on va savoir ce qu'on fait de l'ancien. Et justement, ça donne une bonne transition. La dernière, dans la reprise, c'est l'habitat. L'habitat qu'il faut donner aux gens envie de revenir habiter sur Pau pour dynamiser cette ville et sa reprise. Et le constat est simple, des commerces à l'abandon, des habitats, excusez-moi, à l'abandon, donc des commerces et des habitats insalubres à l'abandon, et d'arriver à donner une nouvelle orientation à ces fonciers qui sont mobilisés, qui nous servent. Voilà, merci de m'avoir écouté. Notre objectif est de présenter une équipe choisir ses compétences sans idéologie pour avoir plus d'efficacité et être proche des gens, plus de proximité. L'implication de tous, élus, personnels et citoyens, est la seule solution pour un fonctionnement démocratique dans notre municipalité. Nous veillerons à ce que ce postulat soit respecté. En effet, être élu est un engagement fort pour nous. Initier un projet de confier à des techniciens n'est plus acceptable. L'élu en charge d'un projet doit impérativement l'accompagner vers les citoyens. Et il faudra également améliorer les coûts des agents municipaux. Un échange entre des élus bienveillants et des agents est absolument indispensable au nécessaire épanouissement de tous pour poursuivre pour une plus grande efficacité. Un climat de respect et de juste évaluation de mission de chacun et de chacune est indispensable au bon fonctionnement de toute organisation. Les agents expérimentés se verront confier des missions au niveau de leurs compétences et un dispositif de formation continue sera proposé à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur service vers notre horizon. Enfin, un vrai dispositif de gestion des compétences rigoureux permettra d'éviter tout dysfonctionnement ou d'y répondre au plus vite si jamais il y en avait. Je tiens à terminer en disant qu'à une époque, il ne se passe pas un jour où on me parle de malaise, de manque de considération pour la fonction publique et territoriale. Notre liste a pour ambition, à son niveau, de redonner du sens et le moral à tous ceux qui servent notre ville. Quoi qu'il arrive, on a tout à y gagner, tous. Voilà. Bonsoir. Alors, j'ai en charge de vous présenter notre projet en matière de jeunesse. La jeunesse pour nous doit rimer avec le mot avenir. Il faudra créer une réponse pour préparer et accompagner nos jeunes vers la vie active. Nous faisons le constat tous les jours que de nombreux jeunes ne parviennent pas à s'engager dans leur vie professionnelle, faute souvent d'une offre de formation, tout simplement faute à des entreprises un petit peu parfois trop frileuses à l'idée de les accueillir. Ils se retrouvent donc confrontés à des difficultés, à des refus lors de leur recherche et se rabattent surtout sur des orientations par dépit et non pas par choix.
Nous souhaitons faire en sorte que les jeunes puissent trouver dans leur commune un lieu qui pourra les aider, les soutenir, les accompagner dans leur avenir professionnel. Nous ferons le lien entre eux et les entreprises. Nous voulons nous investir dans ce domaine en portant une attention particulière aux projets intergénérationnels qui rassembleront les citoyens. Nous créerons du lien entre les acteurs économiques locaux, les jeunes, les entreprises. Nous avons commencé à cartographier le potentiel d'emploi du Gard rhodanien et du Tricastin. Des contacts sont d'ores et déjà pris avec de grands industriels, des TPE, PME et le monde agricole, qui sont des sources prometteuses en matière d'emploi. Il faut offrir aux jeunes des formations sur Pont Saint-Esprit qui leur permettront de travailler dans leur domaine d'activité et surtout dans leur secteur. C'est donc un plan à l'échelle de l'agglomération qu'il faudra lancer. Et sur ce sujet, faire de notre ville du coup un lieu dynamique en matière d'apprentissage et attractif en matière d'emploi. Pour cela, nous favorisons le lancement de start-up en proposant aux jeunes spiripontains, aux jeunes entrepreneurs spiripontains des locaux et des personnes ressources sur la commune qui pourront les aider à monter et on les suivra dans la mise en place de leurs projets professionnels. Nous créerons et réhabiliterons des infrastructures pour couvrir l'ensemble de la demande, qu'elle soit associative, sportive ou culturelle. Par la mise en place de rassemblements, des rassemblements de la jeunesse, lors de moments festifs, culturels ou artistiques, nous favorisons une mixité sociale qui semble indispensable au bon fonctionnement d'une commune. Nous mettrons en valeur les atouts de chacun pour que chacun puisse se reconnaître dans sa ville et montrer ce qu'il sait faire. En tant qu'enseignante, je côtoie au quotidien des élèves qui rencontrent des difficultés à envisager sereinement leur parcours professionnel. Mes relations avec les centres d'information et d'orientation, qu'on appelle aussi communément les CIO, mes relations aussi avec les centres de formation des apprentis, ainsi que mon expérience de professeur principal en collège classé réseau d'éducation prioritaire, me permettront d'assumer cette fonction aux côtés d'une équipe tout autant impliquée que moi en matière d'avenir et dans la jeunesse qui les contient. Enfin, nous nous engageons à proposer aux jeunes un cadre de vie agréable, festif et professionnellement intéressant. Nous voulons aussi que la jeunesse s'investisse dans la protection de l'environnement, parce qu'ils sont des acteurs économiques de demain et qu'on ne peut pas voir l'avenir sans penser à l'écologie. Ce qui me permet de laisser la parole. L'écologie et l'environnement sont des enjeux forts de notre projet pour faire de Pont Saint-Esprit la ville verte du Gard rhodanien. Et on ne pèse pas nos mots, on le dit. Cela sous-entend que Pont Saint-Esprit doit être un exemple pour toutes les communes en appliquant pour l'ensemble des projets d'urbanisation une charte écologique obligatoire. Vous l'aurez compris, nous souhaitons être une municipalité, une équipe éco-responsable avec la mise en place, ça c'est essentiel, d'une création d'une cellule conseil qui veillera à la cohérence de tous les projets qui sont menés au sein de la ville et justement avec les enjeux écologiques, énergétiques et environnementaux. Ça sera une cellule qui sera le garant de cette cohérence. Cette cellule permettra notamment de lancer des projets, un grand projet de décarbonation, la réduction de la teneur en carbone, en favorisant le développement de tous les projets de déplacement doux, c'est-à-dire la mise en place de pistes cyclables, de parcours piétons, mais interconnectés. Il ne s'agit pas de faire des parcours éparpillés, il faut que tout soit connecté et avec une centralité, c'est-à-dire qui part de la ville, du centre-ville, et avec un circuit fléché, ça c'est important, au niveau tourisme, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais vers la Via Rhôna. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même le parcours cyclable qui longe le Rhône jusqu'à Marseille. Donc si aujourd'hui Pont Saint-Esprit, qui longe le Rhône avec des parcours cyclables et pour des piétons, ça serait quand même un peu aberrant de ne pas mettre en avant ce genre de déplacement doux. Ça c'est une action très importante. Également, cette cellule va permettre d'encourager les économies d'énergie avec l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Ça c'est essentiel. On ne peut plus être et passer à côté au niveau des nouvelles énergies qu'il y a aujourd'hui. Il faut qu'on mette en place à l'échelle de la commune évidemment et de ses habitants des énergies qui permettent aussi d'avoir une ville intelligente. C'est pas uniquement un logiciel, etc. C'est vraiment un parcours et un choix, une conception
conception de vie complètement différente. Également préserver les espaces agricoles et augmenter les initiatives en faveur et pour la promotion de l'agriculture pour développer des circuits courts alimentaires, notamment pour nos écoles et nos entreprises. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Tout à l'heure, Damien a parlé justement des producteurs locaux. Aujourd'hui, les producteurs locaux ne sont pas sollicités pour justement ces circuits courts pour alimenter notre propre ville. Ça, c'est un axe majeur que nous souhaitons mettre en place. L'environnement, c'est aussi redonner de la lumière et de l'attractivité à nos quartiers et valoriser nos commerces par une refonte et un réaménagement complet de la circulation des espaces publics et des stationnements. Bien entendu, le cadre de vie, l'habitat, le patrimoine font partie intégrante de nos projets. Ça ne sera pas oublié, c'est un ensemble, c'est une réflexion globale que nous mènerons. Nous avons une détermination affichée, je dirais affichée, que nous supprimons tous les bâtiments vacants, les bâtiments qui sont aujourd'hui inhabités, abandonnés, certains même en ruine depuis des années, tous les locaux commerciaux vacants, en rez-de-chaussée des bâtiments, qui sont pareils, qui pullulent au niveau de tous les bâtiments du centre-ville et même ailleurs. Aujourd'hui, aucune action n'a été menée. Je reviens justement à dire un point important, c'est que les études que nous mènerons sur ces sujets-là n'alimenteront pas nos cartons. Il ne s'agit pas de faire des études payées par les contribuables et ensuite dire on les met dans un carton et puis au cas où on n'a pas de projet à mener, on a un projet à mener au niveau de Conseil d'Esprit, on va aller chercher un petit sujet dans le carton. Ça ne sera pas accepté et acceptable pour la prochaine municipalité. Aujourd'hui, on peut constater que le gris et du bitume et du béton, on ne veut plus que cette couleur soit la couleur de la ville. On ne veut plus qu'elle occupe nos espaces publics. Vous allez vous balader de toute façon chacun qui habite en centre, même dans les autres villes. C'est cette couleur-là qui est le visuel et la représentation de cet esprit. Ça n'est plus acceptable. Ça, c'est un point qui nous occupera tous les jours. Aujourd'hui, ton Saint-Esprit, c'est la porte d'or de l'Occitanie. Nous souhaitons désormais que ce soit la porte verte de l'Occitanie. C'est un point hyper important. Bien entendu, l'ensemble de ces projets écologiques et environnementaux ne peut pas être mené sans une réflexion globale à l'échelle du territoire, ce qui me permet d'enclencher vers ma collègue Olivier. Bonsoir, dans notre territoire, faire que pour cet esprit retrouve son attractivité à l'échelle du Gard rhodanien, pour qu'elle ne soit plus considérée comme une ville de passage, mais comme une ville où il fait bon vivre. Comme vous le savez, dans cet esprit tient une place stratégique sur le plan géographique à la croisée de 4 départements, le Gard, la Drôme, l'Ardèche, le Vaucluse et de 3 régions, donc l'Occitanie, Rhône-Alpes-Auvergne et PACA. Concernant le développement, une de nos priorités sera la refonte du PLU, du plan local d'urbanisme, pour trouver un équilibre entre les zones commerçantes, les zones d'habitation et les zones industrielles, tout en préservant les zones viticoles et en développant les espaces verts. En effet, donc, la refonte du PLU est indispensable pour trouver un équilibre, pour dynamiser le tourisme et l'économie viticole en repensant donc, le réseau routier et les infrastructures. Bien évidemment, notre travail sera axé principalement sur le tourisme, le patrimoine, les transports, afin de faire de Pont-Saint-Esprit une cité agréable, sécurisante pour nos concitoyens. La place de l'humain dans l'ensemble de la ville et du territoire fait partie de notre ADN. Et quand on parle d'humain, on parle de sérénité sociale. Donc je vous laisse avec ma collègue pour la suite. L'aspect social, pour nous, fait partie de notre ADN.
favoriser une ville sociale en un seul mot, l'ordre. Et le vivre ensemble. Voilà ce que nous proposons, nous, rassemblant l'esprit pontain. Nous aimerons retrouver une chose importante pour les personnes âgées, c'est le repas des anciens, retrouver sa place à l'occasion de grands rassemblements de convivialité. Nous les accompagnerons afin d'éviter l'isolement et la solitude. En plus, il y a autre chose. Sur les chemins, pour rendre l'accessibilité à tous et encore longue. Les personnes à mobilité réduite rencontrent certaines difficultés pour se rendre dans toute la ville. Nos projets sont d'améliorer leur quotidien, favoriser et développer les familles d'accueil pour que les personnes âgées et handicapées se sentent bien. Bonsoir et merci à toutes et à tous d'être venus nombreux ce soir. Alors, toujours dans l'optique du lien social, nous mettrons nos forces dans l'emploi, mais également, et plus particulièrement, dans l'insertion professionnelle. Le but n'étant pas de remplacer les structures publiques déjà existantes, mais c'est surtout en fait d'être un facilitateur pour nos concitoyens, qui sont souvent en difficulté professionnelle et sociale. Alors ça passera par 3 points clés. Le premier, ça sera en fait de créer un espace d'accueil digne de ce nom pour pouvoir accueillir nos concitoyens et pouvoir les accompagner vers l'autonomie et vers une réussite professionnelle. Le deuxième point clé sera la formation. Effectivement, comme notre collègue Audrey vous l'a dit précédemment, pour la partie J, ici sur Pont Saint-Esprit, nous devons avoir des structures et nous devons pouvoir former nos concitoyens. Et pour cela, ça passe par des partenariats avec les entreprises locales du secteur pour faire en sorte que les jeunes et les personnes en difficulté professionnelle et sociale puissent déjà mettre un pied dans le monde professionnel. Ça, c'est très important. Et pourquoi pas ensuite, bien évidemment, décrocher un emploi. Le troisième point clé, ça reprend un petit peu ce qu'a dit également ma collègue Audrey. On parle effectivement d'incubateurs d'entreprises. Alors le but, c'est effectivement d'accompagner et de concrétiser les idées innovantes sur le secteur et sur la ville de Pont Saint-Esprit. Aujourd'hui, on ne favorise pas assez malheureusement et on ne s'intéresse pas assez à toutes les idées que peuvent nous apporter ces jeunes dans le monde professionnel. Pour cela, c'est vrai qu'on essaiera d'accompagner au maximum et au mieux ces idées innovantes. Enfin, on n'oublie pas la centaine d'associations qu'il y a sur la commune, puisque le tissu associatif contribue au développement de la commune. Nous devons, à notre tour, de les soutenir et de les faire contribuer aux décisions sociales de la ville. Voilà, vous l'avez compris, le projet de rassemblement d'Espéry-Pontain se veut réaliste, concret, mais toujours au plus proche d'Espéry-Pontain. Merci à vous pour votre attention. Moi j'ai fini mon job, puisque le projet a été écrit, il a été dévoilé. Sachez qu'il n'est pas dans sa version finale, il est bien plus encore ambitieux que cela. Nous on souhaitait monter en puissance, voilà c'est parti. À ce jour, on est dans la rampe d'accélération. Vous allez vous en apercevoir rapidement. J'espère que vous comprenez mieux notre méthode qui ne s'interdit rien, mais qui demain va tout permettre. Bien sûr, dans le respect de notre socle budgétaire. J'y tiens. Vous allez recevoir maintenant notre deuxième flyer dans les prochains jours qui sera la synthèse de notre engagement. Faites-le savoir autour de vous. Cette ville n'est pas morte. Elle peut renaître. Prendre un nouveau départ en changeant la gouvernance actuelle et en choisissant notre liste, celle qui est la seule composée de femmes et d'hommes qui ne sont en rien responsables du déclin actuel. Bon, cet esprit mérite mieux. En votant rassemblant l'Espéry-Pontain, vous ouvrez la porte d'un avenir meilleur pour vos familles. Vive le rassemblement Espéry-Pontain, vive Pont Saint-Esprit, vive Pont Saint-Esprit dans le Gard rhodanien, vive la République et
vive la France.